Bonjour, on découvre aujourd'hui un concept original qui est celui de la souris immobile, qu'on appelle aussi en termes techniques un trackball. Ici le constructeur Nulea ou l'exportateur est le modèle M501. C'est un modèle sans fil. Alors on va aller voir un peu comment ça se présente et ce qu'on a dans la boîte. Alors on a bien sûr notre souris, si on peut parler de souris, qui est bien protégée. C'est une souris sans fil, donc l'émetteur est placé à la base, comme bien souvent dans ce genre d'engin, et on a associé un câble de chargement de type USB-C. Il fait à peu près 1,50 m, il est bien fait, et il se place ici. Donc ce n'est pas un câble de fonctionnement, c'est juste un câble de chargement. Alors avec, on a bien sûr le mode d'emploi en français. Alors on précise qu'on a le choix de la couleur. Ici c'est un modèle rose. Et on constate que la seule partie rose, c'est la boule. Alors pourquoi une souris immobile? Donc c'est ça l'intérêt de ce genre de produit, c'est qu'une fois posée sur son bureau, ou n'importe où d'ailleurs, c'est ça son intérêt, elle peut être posée sur un fauteuil, elle peut être posée sur le lit. Il n'y a pas besoin d'avoir de tapis de souris puisque elle ne bouge pas. La seule chose qui va bouger, c'est la boule, ce qu'on appelle le trackball, ici. Donc la boule va stimuler la lampe comme si on déplaçait la souris et orienter le pointeur. Alors comment elle se présente? Voilà, c'est un modèle assez massif avec la boule ici. On a les deux boutons classiques droit et gauche. On a les deux petits boutons avant-arrière qui sont normalement dédiés au pouce, mais là le pouce va être occupé à la boule, donc c'est pour l'index. Et on a la roulette cliquable et ce petit bouton qui est le bouton de l'ajustement de la vitesse du pointeur. Alors en dessous, on a l'interrupteur général, marche arrêt, et on a ici le commutateur de mode. Alors on a trois modes, Bluetooth 1, Bluetooth 2 et USB. Les deux modes Bluetooth sont faits pour bien sûr les récepteurs Bluetooth comme un smartphone ou un téléviseur. Sur mon PC, je vais me servir du mode USB. Pour activer le mode USB, il faut sortir le récepteur. Alors c'est pas évident. Voilà. On va le placer sur sa prise USB et pour activer la recherche, on va enclencher. Alors on précise qu'il faut charger complètement l'accumulateur avant de s'en servir pour la première fois. Voilà, on remarque le petit LED qui clignote. Je peux changer de mode. Simplement, voilà, Bluetooth, Bluetooth 2 et USB. Le clignotant USB s'arrête de fonctionner. L'émetteur, le récepteur plutôt, a été trouvé. Donc voilà. Alors, ça ne sert à rien d'activer la souris, elle ne bouge pas, elle est immobile. Pour s'en servir, voilà, on active la boule. Donc en fait, c'est là le point faible de ce genre d'appareil. C'est de la fluidité de la boule que dépend la fluidité de la progression du curseur sur l'écran. Donc le modèle est neuf. C'est pas mal. Ça n'accroche pas trop. Un petit peu quand même. Je clique à gauche, je clique à droite. Et avant, arrière. Et je règle la progression à la vitesse de mon curseur de cette façon. Donc pour ceux qui aiment le concept du trackball, c'est un bon modèle. On voit qu'il est ergonomique. Ça prend exactement la forme de la main. Le petit défaut de ce genre d'appareil, c'est uniquement fait pour les mains droites. Alors les gauchers ambidextres ça va, mais le gaucher, il va se retrouver avec une boule sous le petit doigt, ce qui est quand même relativement contre-productif. Le contact est relativement agréable, c'est quelque chose de, on va pas dire soyeux, mais bon, c'est un contact confortable. Voilà. Alors, le point d'interrogation, ça va être la durée du frottement de la boule. Est-ce que ça va dépasser plusieurs années? Mais ça, on ne le saura qu'en l'utilisant. Alors les points positifs, c'est que c'est quelque chose qui est bien en main. Ça reproduit tout à fait l'ergonomie de son équivalent Logitech. C'est à peu près la même forme. Le contact est agréable. La boule est fluide, globalement.
C'est assez instinctif à utiliser, donc il faut quand même un temps d'accoutumance ou d'habitude, d'habituation. Alors, le petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de logiciel de reprogrammation des boutons. Chacun a ses petites manies pour programmer notamment le clic de la roulette. Moi, j'aime bien mettre un saut de page sur la roulette pour naviguer beaucoup plus vite, surtout qu'on galère un peu là pour traverser les pages. Ouais, voilà. Mais en contrepartie, elle est donnée, enfin elle n'est pas donnée, mais en contrepartie, elle est vendue à un prix qui est vraiment très intéressant. Bonjour à tous, alors je vous présente ici une souris de type trackball qui est vraiment très confortable, très ergonomique. Vous voyez sa forme très bombée, la main vient naturellement reposer dessus. Une fois qu'elle est posée sur le bureau, elle a besoin d'aucun espace de glissement puisque la souris ne se déplace pas. En fait, vous contrôlez le curseur avec votre pouce en faisant rouler cette grosse boule. Alors les autres points forts du produit en dehors de son ergonomie sont d'abord ses capacités de connexion. En effet, elle peut se connecter soit en Bluetooth à deux périphériques différents, soit avec le dongle USB radio dans la bande des 2.4 GHz à un périphérique. Vous pourrez connecter le petit dongle à l'ordinateur et votre souris se connectera automatiquement sur le dongle. Soit vous l'utilisez avec le câble fourni, donc un câble USB-A vers USB-C, ce câble vous permettant par ailleurs de recharger la souris par son port USB-C qui est à l'avant. La batterie tient bien, pour le moment je ne l'ai pas encore rechargé, ça fait une semaine que je l'utilise déjà. Alors, au niveau des boutons, vous avez le bouton avant et retour arrière dans les pages internet par exemple, la sélection du DPI, donc de la précision de la souris. Ici la molette écrantée, elle est revêtue d'un revêtement antidérapant caoutchouté, ce qui fait qu'elle ne glisse pas. On a un très bon pilotage du doigt avec le clic sous la molette. En dessous, vous avez les boutons qui permettent, le premier, d'allumer la souris, et ici de sélectionner le mode de connexion. Donc vous pouvez être en USB, sur un des deux périphériques Bluetooth, ou bien en radio, donc avec ce dongle qui lui, quand il n'est pas utilisé, vient intelligemment se loger sous la souris, comme ça. Alors à noter qu'ici, vous pouvez pousser la boule de la souris vers l'extérieur, ce qui vous permettra d'aller nettoyer le petit capteur qui est là, quand de la poussière vient à se déposer. Si vous voyez que les déplacements de la souris deviennent un peu erratiques, eh bien, pensez à enlever la boule et enlever la poussière qui se place devant la petite fenêtre. Là, ça arrive des fois. Voilà. Donc une très bonne souris, franchement, pour l'instant, je suis convaincu. Et j'oubliais de mentionner une chose, c'est que comme elle est Bluetooth, vous pouvez bien sûr l'utiliser sur votre tablette ou votre smartphone Android.